Amis de la poésie, bonjour. Voici venu l'instant poétique sous le baobab. Instant poétique sous le baobab est une chronique de Big Dog Fog, un programme de l'Institut Amoré, Alliance du Monde Noir Renaissance. L'instant du jour est un poème intitulé Espoir et Renaissance. Espoir et Renaissance. Un jour prochain, sans doute lointain, mais un jour certain, n'est-ce pas demain? L'Afrique redeviendra, à n'en point douter, le phare scintillant de l'humanité renouvelée, la lumière qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'incarner. Le flambeau étouffé barre les péripéties d'une histoire brisée. Elle qui fut détournée de sa voie toute tracée, elle qui fut jadis écartée de son itinéraire balisé, mais fort de sa culture et de son essence enracinée, elle retrouve peu à peu le chemin de ses valeurs restaurées. Un jour prochain, sans doute lointain, mais un jour certain, n'est-ce pas demain? L'Afrique redeviendra le cœur battant d'un monde réconcilié, la source d'inspiration d'un monde du commun et de solidarité, un monde de justice, d'équité et de partage, au pacifisme retrouvé, un monde expurgé de l'esprit guerrier et qui débordera d'altérité. Car elle porte l'origine de toutes les lignées humaines recensées, celles qui ont fondé toutes les sociétés aujourd'hui dispersées, elle qui a fécondé et généré toutes les composantes de l'humanité. Elle est à la base de l'essence qui nourrit le terreau de la fertilité. Un jour prochain, sans doute lointain, mais un jour certain, n'est-ce pas demain? L'Afrique éternelle brillera tel un soleil de sa lumière dorée. Elle renaîtra ainsi de ses cendres, tel le phénix par le feu brûlé. Elle guidera le monde sur la voie de la résilience et de la paix, vers les chemins immortels de l'amour de l'autre et de l'altérité. Mais il faudra du temps pour que triomphe la vérité, et sans doute des larmes et du sang de martyrs versés. Il faudra de nombreux sacrifices à n'en point compter pour qu'adviennent les lendemains triomphants et enchantés. Un jour prochain, sans doute lointain, mais un jour certain, n'est-ce pas demain? Les hommes cesseront la guerre pour que triomphe la paix, ces combats futiles qui produisent un monde fragmenté. Ils mèneront partout la bataille d'exaltation de la fraternité, et le chemin de la gloire s'ouvrira à eux tel un horizon dégagé. Mais qu'il est long le chemin qui mène à la dignité retrouvée, le chemin de l'effort et de la lutte qui met un terme à la servilité, la voie de la restauration de la pleine et entière souveraineté, celle de l'indépendance conquise qui n'aurait jamais dû être cédée. Un jour prochain sans doute lointain, mais un jour certain, n'est-ce pas demain? La victoire tant attendue se rapproche qui finira par arriver lorsque les héros et les martyrs seront des souvenirs du passé, lorsqu'ils seront au panthéon des grands hommes honorés. Le monde, enfin pacifié, goûtera aux délices de la concorde retrouvée. Ce moment où l'esprit sonde les clapotis de la pluie sur l'atoll ondulé et qui finissent par endormir, telle une berceuse, les corps apaisés. À la fin de la bataille et à l'heure du repos des guerriers épuisés, lorsque les armes se transforment en de vulgaires pièces de musée. Un jour prochain,
sans doute lointain, mais un jour certain, n'est-ce pas demain? Les hommes devront construire un nouvel ordre juste et équilibré, afin que soient envoyées aux oubliettes toutes les rancœurs du passé. Tel est le préalable de la Renaissance qui mène vers le monde souhaité, un monde qui réunit les hommes sous forme de troncs de baobab enracinés. Car il y aura eu tant de souffrances et de douleurs éprouvées à l'heure du pardon, de la réconciliation et du bonheur partagé. Il faudra transcender les peines et les souffrances endurées et conjurer le mauvais sort qui porte malheur aux rancuniers. Un jour prochain, sans doute lointain, mais un jour certain, n'est-ce pas demain? La victoire sera au bout du courage et de l'effort déployé, une fois l'hypocrisie vaincue, qui rend sa crédibilité à la parole donnée. Lorsque seront ramenés à la lumière les projets cachés dans l'obscurité. Ainsi les hommes cesseront de se regarder en chiens de faïence sculptés, car il faudra ouvrir des horizons d'échange et de valeurs partagées, ces lieux qui cultivent la concorde entre les hommes rassemblés, où prévaut la voie de la paix, au lieu de la guerre de l'ego et des intérêts, afin que triomphe le message de tolérance et le pardon de tous les péchés. Je vous remercie pour votre écoute. L'instant du jour est un poème tiré du recueil Alliance du monde noir, publié aux éditions du Net. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel instant poétique sous le baobab.